seront là pour écouter la parole de Dieu. J'aime une chose qui est l'église. En définition que moi je donne à l'église. Une église, c'est une salle d'opération où chacun vient avec ses problèmes pour trouver une résolution. Amen. Alors, on n'a pas besoin des gens qu'on appellera prophètes pour prophétiser à l'église beaucoup. Non. Je vais te révéler un point. La Bible est en train de nous dire ceci. Lorsque quelqu'un parle la langue, s'édifie soi-même et son Dieu. Lorsqu'un prophète donne la prophétie, édifie toute une église. On n'a pas besoin d'édifier une église, mais on a besoin de former une église. Yes. Come on. Alors cet homme, lorsqu'il a fait son enfant là, il n'a pas voulu que ce fils reste auprès des gens, mais il les a poussés à être dans l'église. J'aime la révélation de ça. Josué me dit ceci. J'aimais toujours quand on me disait, moi et ma famille, d'aller dans la maison de l'Éternel. Il ajoute, elle dit, même si tout le monde peut m'adorer, Aaron, même si tout le monde peut chercher Baal, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Alors, un point qui me fait toujours dire que Dieu n'a pas besoin de prophètes, mais il a besoin de gens qui cherchent les âmes. Alors, évitons à être des prophètes qui vont rien prophétiser quand Dieu ne dit rien. Parce que c'est tout possible qu'une église reste pendant des années sans prophète. Mais il est plus difficile à l'église de faire même une semaine sans un évangéliste. Amen. Come on. Lorsque cet homme a eu ses enfants, il les a placés dans des tentes. Mais je me demande comment cet homme peut les placer dans des tentes. Il ne se limite pas à les placer dans les tentes, mais il les donne à devenir des vrais bergers des troupeaux. Oh, Dieu n'a pas besoin de chasseurs des troupeaux, mais Dieu a besoin des hommes qui connaissent bien garder les troupeaux. Yes. Tu vas comprendre que pour que Dieu bénisse la nation, il faut que David soit un gardien des troupeaux, mais pas un berger des troupeaux. Yes. Et les mêmes choses sont produites lorsqu'un homme est venu. Jacob et Esaïe sont les deux frères. Mais le problème d'Esaïe, c'est quelqu'un qui part te chasser, mais Jacob, c'est quelqu'un qui connaît bien protéger. Alors, peu importe que je suis voleur, moi, Jacob, Dieu ne m'appellera plus Jacob, va m'appeler Isaac. Plutôt, il va m'appeler Israël, parce qu'un vrai Israël, c'est celui qui connaît comment garder les troupeaux. Come on. Alors, l'église, on n'a pas besoin de gens qui sont là pour disperser les troupeaux. On a besoin de gens qui vont bien renfermer les troupeaux. Amen.